Vibrez dans ce que vous voulez réaliser. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 19 septembre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Excellent début de semaine à vous tous. C'est la semaine après Noël. Une semaine chaude qui précède cette date si particulière pour l'âme et pour le cœur. Je me souviens toujours que Noël, c'est la date d'un anniversaire. Et pour que nous donnions vraiment le cadeau d'anniversaire que notre personne veut, l'âme doit être de plus en plus en paix. Bien plus important que le souper qui va nourrir le corps, c'est le souper de l'âme, c'est la nourriture de l'âme, de la famille, de la société qui s'éclaire, qui s'éveille, qui se met à vivre dans le niveau supérieur de conscience, de générosité et d'amour, en tenant compte de tout ce que Jésus a enseigné. Que cette semaine de Noël soit une invitation de plus à éveiller la spiritualité la plus essentielle et la plus divine de nous tous. Bonjour à tous et je suis très heureux aujourd'hui. Et l'un des points dont j'aimerais parler un peu dans la pile d'aujourd'hui concerne le fonctionnement du mécanisme de l'univers que Jésus et la spiritualité supérieure, même la science réalisée grâce à la physique quantique, nous avons apporté, c'est-à-dire c'est en donnant que nous recevons. Nous avons appris dans notre ligne de pensée traditionnelle et occidentale que nous devons d'abord recevoir des choses pour se sentir bien. Beaucoup de gens parlent comme ceci. « Ah, j'ai un problème. Je suis démotivé, je suis découragé, je suis triste. Je suis en agonie parce que je suis malade, parce que je suis sans emploi, parce que cette personne m'a abandonné, parce qu'il pleut. » Et il y a plusieurs raisons à cela. Nous avons fini par mettre le pourquoi comme justification pour ne pas aller bien. Et dans cette ligne de pensée traditionnelle, que ressentons-nous ou pensons-nous ? Ah, quand la pluie va s'arrêter, je serai bien. Quand cette personne reviendra, je serai très bien. Quand j'aurai un travail, ça ira. Quand ma santé reviendra, je vais être bien. Et en réalité, le processus est tout le contraire. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne vivent pas si bien. Nous ne comprenons pas comment fonctionne la logique de la vie. Saint François d'Assise, dont nous avons parlé dans la pilule d'hier, a dit, et nous enseigné dans sa belle prière, « C'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. » Nous devons d'abord agir pour que l'univers nous donne les retours. Vous souvenez-vous ce que Jésus a dit dans la parabole des talents ? Celui qui a plus recevra encore plus. Mais celui qui a peu, le peu qu'il a, lui sera enlevé. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifient ces paroles profondes. Moi-même, adolescent, j'ai commencé à étudier l'Évangile et j'étais très confus. La personne a peu et on va encore lui enlever. Il y a quelque chose qui ne va pas, une faute d'orthographe ici. L'écriture de la Bible n'est pas juste en réalité. Jésus faisait une référence au fonctionnement de l'univers. Quand une personne aime, quand une personne est optimiste, quand une personne donne, c'est exactement ce qui se passe. Plus elle aime, plus elle reçoit d'amour. Plus elle se donne, plus elle reçoit de dons de l'univers et des gens. Bien sûr, si elle n'a pas de joie, elle ne le partage avec personne. Elle est apathique. Elle se détournera des bonnes choses. Et la tendance est devenir plus léthargique. C'est une personne triste, qui ne s'ouvre pas à la vie, qui ne bouge pas pour grandir. La tendance est de devenir plus triste. La logique est donc inversée. Cela ne nous sert à rien de penser que la tristesse, l'agonie, les peurs toucheront Dieu. Et soudain, d'une heure à l'autre, un miracle se produira et cela changera tout dans l'âme.
Oubliez cela parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est certainement pas comme ça que ça marche. Ce que nous avons appris du monde spirituel supérieur, à travers ses enseignements, surtout à travers la posture, la vie et le travail de notre aimable Jésus, c'est que lorsque nous nous ouvrons la vie, alors oui, la vie s'ouvre à nous. Mais l'ouverture doit venir de nous. Voyez que le Christ lui-même a dit « Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Il faut nous chercher pour trouver, il faut frapper pour que la porte s'ouvre. C'est très important. Beaucoup d'entre nous vivent avec les bras croisés, attendant que les choses changent, sans qu'elles changent d'abord. Vous souhaitez rester motivé pour décrocher un emploi. Motivez-vous d'abord, visualisez-vous en train de travailler, heureux, en bonne santé, afin que l'emploi puisse être attiré. Voulez-vous que votre proche soit plus paisible et serein autour de vous? Visualisez-vous heureux à côté de lui. Visualisez-le de manière équilibrée. Travaillez cela dans le cœur. Vibrez dans cette intensité et cette prospérité pour que vous l'attiriez. Voulez-vous des résultats positifs, une meilleure santé, une meilleure vie, des enfants plus heureux, un univers plus équilibré? Vibrez l'intensité de cet équilibre avant que cet équilibre ne se produise. Vibrez de manière à ce que chaque jour, votre âme ait l'impression que tout ce que vous voulez qu'il se produise soit déjà arrivé. Et en nous sentant entourés de cette énergie de prospérité, comme si tout était déjà arrivé, nous créons une connexion directe avec le fluide cosmique universel. Par le libre arbitre, les choses commencent à bouger dans un monde micro-quantique que même notre physique a déjà réussi à percevoir. Bref, tout dépend de notre façon d'aborder la réalité, d'aborder le monde. Profitons de cette merveilleuse semaine de Noël pour comprendre qu'il faut d'abord changer avant que le monde ne change autour de nous. Lorsque vous changez, le monde entier change avec vous. Quand je change, tout l'univers qui m'entoure change avec moi. Lumière et paix à vous. Puissiez-vous faire des changements internes, des ajustements émotionnels, psychologiques, de croyances qui doivent être faites, afin que vous vous sentiez heureux avec plus d'énergie et plus d'optimisme, quelles que soient les situations extérieures. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience matérielle et non l'inverse. Votre esprit est plus grand que la matière. Sortons de notre petit aquarium et retournons vers l'océan, car nous sommes nombreux à vivre dans un aquarium où la pensée limitée de cette existence oublie notre véritable origine. Vous n'êtes pas un poisson dans un aquarium, c'est un poisson de l'océan de la vie, de l'univers, vivant momentanément dans un aquarium de l'existence actuelle. Il est important pour nous d'en prendre conscience et de nous libérer afin que le flux de la vie puisse nous traverser et que nous puissions ressentir et attirer notre vraie nature. Alors, beaucoup de lumière pour vous. Chaque semaine, et encore une fois, je vous remercie de toujours partager la pilule. Faisons-le plus intensément cette semaine de Noël. Alors, restez avec Dieu. Tout mon amour et ma gratitude. À bientôt mes amis. À très très bientôt. Vibrez dans ce que vous voulez accomplir, avant même de l'avoir atteint.